Bonjour, voici l'horoscope des Capricornes pour le mois de juin 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Capricorne, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, vous allez tous avoir Mars qui va venir faire un trigone, donc vraiment un aspect positif avec votre signe et particulièrement avec votre décan entre le 17 juin et le 4 juillet. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Vous allez également avoir l'opposition de Jupiter. Alors Jupiter va commencer à s'opposer avec votre signe, et plus particulièrement avec votre décan à partir du 10 juin. J'en parle plus longuement puisque voilà, ça fait partie des gros transits dans votre horoscope annuel. Alors Jupiter peut parler quand même d'excès pour certains d'entre vous, mais en réalité ça va un petit peu dépendre du reste de votre thème. En fait, si de tempérament, sans forcément connaître votre thème, vous êtes très Capricorne, a priori Jupiter ne va rien faire de spécial, au mieux il va plutôt donner de côté positif, ça va venir donner même de l'optimisme, de la confiance en soi, ça peut venir un petit peu galvaniser, donc ça c'est plutôt pas mal. Sinon attention parce que c'est vrai que Jupiter a un côté amplificateur et donc on peut être un peu pour certains les excès ou il y a peut-être des choses au niveau ou juridique ou administratif à régler quand Jupiter est en aspect comme ça de tension. Alors maintenant si vous êtes du tout début du décan, vous le savez peut-être, alors vous n'êtes pas tous au courant, mais vous avez un double carré Saturne-Neptune. Donc ça, c'est si vous êtes né entre le 21 et le 24 décembre. Donc, ça veut dire ici que ça peut parler de fatigue mentale, en fait, pour certains, ou de flou directionnel. Il y a peut-être une difficulté à savoir où aller, une confusion face peut-être à des blocages. Pour d'autres, ça peut parler de perte de structure, voilà, un cadre ou un projet qui se délite, malgré peut-être des efforts pour le maintenir, vous voyez. Ça peut aussi, pour d'autres, parler des illusions. Ça peut être effectivement une confrontation au réel qui ne correspond pas aux attentes, ou on peut se retrouver dans une situation où on vous a mis dans le flou avec des espoirs et puis réaliser qu'en fait c'était pas du tout voilà ce que vous espériez, quoi, tout simplement. Ça peut être donc un décalage entre la réalité et les rêves et donc une tension forte même pour certains d'entre vous entre le besoin de contrôle, c'est Saturne, en plus c'est votre planète de base, et le besoin de lâcher prise, voilà. Ça peut aussi parfois être une période où on se sent bloqué, ça peut donner un côté inertie ou fuite, vous voyez, il y a un sentiment d'impuissance, de découragement, où on a envie d'abandonner, où on a envie de mettre les choses de côté dans sa bulle, voilà, parce qu'on a envie de fuir parfois une situation. Malgré tout, ça peut quand même apporter des remises à zéro saines, peut-être la possibilité de faire le tri entre les illusions finalement et les vrais engagements. Ça peut être aussi un profond réajustement finalement, en abandon peut-être de structures vides pour reconstruire autrement, mais être beaucoup plus aligné. Alors,
le fait qu'il y ait quand même une opposition de Jupiter pour vous, ça sera plus particulièrement le cas sur la période de juin, parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul passage de Jupiter en opposition, tant mieux. Eh bien, effectivement, ça peut venir amplifier, vous voyez, cet effet. Donc voilà, donc c'est vrai que ça peut être un trop-plein émotionnel à cette période-là, ou une inflation peut-être des attentes qui ont été irréalistes pour d'autres. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être, on peut ressentir en tout cas pendant le mois de juin plus de frustration à ce niveau-là, mais ça va pas, voilà, le côté effet loupe ne va pas durer parce qu'il n'y a qu'un seul passage, donc voilà, ça limite quand même ce ressenti-là. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors, si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Sagittaire, deuxième décan. Vous allez tous avoir ce mois-ci une opposition de Mercure entre le 14 et le 19 juin. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension. On peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Et dans cette même période, vous allez également avoir un trigone de Vénus, donc en bon aspect, entre le 16 et le 25 juin. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors, si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Capricorne, troisième décan, vous allez tous avoir Mercure qui va venir faire une opposition avec votre signe et plus particulièrement avec votre décan à la fin du mois, entre le 19 et le 26 juin. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité.
Si vous êtes de la fin du mois, vous avez aussi un autre transit en toile de fond, c'est Uranus qui fait un trigone. Alors j'en parle évidemment plus longuement dans votre horoscope annuel, puisque là c'est un peu toute l'année que vous l'avez. Ici, c'est vraiment si vous êtes né dans les derniers jours du mois, hein, donc entre le 16 et le 20 janvier, eh bien effectivement, Uranus est là. Alors pour certains, si vous êtes vraiment de la fin du décan, c'est nouveau. Pour d'autres, hein, on est plutôt sur le dernier passage. Mais ça peut parler d'une évolution naturelle, ça peut parler de changement progressif, ça peut parler de parfois voilà de petites surprises, d'une ouverture peut-être à de nouvelles idées, de nouvelles directions, peut-être une nouvelle manière de travailler, des nouvelles rencontres aussi. Voilà, en tout cas, ça peut parler de changement, de rupture ou d'avoir davantage d'autonomie, mais ici, il n'y a pas du tout de rupture brutale. Ça peut parler d'un souffle de nouveauté. Vous voyez, il y a peut-être la possibilité de se renouveler dans un domaine en gardant quand même une certaine stabilité. En tout cas, sur ce point-là de votre thème, avec Uranus, c'est tout à fait possible. Donc, c'est vrai que ça peut être un renouveau peut-être dans vos habitudes, comme je le disais, les relations ou une manière de travailler, mais ça peut être aussi un déclic ou qui peut permettre peut-être de simplifier ou une manière, vous voyez, de faire où on se modernise quelque part. Voilà, ça va être quand même subtil, mais c'est plutôt positif. C'est vrai que ça donne un accès à plus de liberté, plus d'autonomie, mais encore une fois, il n'y a pas d'idée de tout bouleverser. Donc c'est vrai que ça peut vous aider à vous adapter. Vous voyez, il y a une capacité à intégrer les changements de manière fluide, sans lutte, une créativité qui peut être aussi stimulée pour certains. Il y a peut-être l'envie de tester, d'innover, mais voilà, encore une fois, hein, il y a pas de trucs de fou qui arrivent pendant cette période-là. Ça peut parler en fait d'une progression discrète, mais néanmoins qui reste efficace. Hein. Ça peut être des petits ajustements qui au final ont un impact sur le long terme. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo.